Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes. Les sommaires. La grève s'est poursuivie à l'université de Kinshasa. L'association des professeurs de l'UNIKIN s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le vendredi 4 septembre à son siège pour évaluer l'état d'avancement des pourparlers entre le gouvernement et le comité exécutif de la POUKIN. Il est ressorti de cette assemblée le manque de volonté politique de la part du gouvernement de répondre favorablement aux revendications des professeurs. Et puis le calendrier académique 2019-2020 tel que réaménagé par le ministre Adelessu et des strict respect à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Les défenses des travaux de fin de cycle ont débuté ce samedi 5 septembre dans le but d'organiser la cérémonie de collation des grades académiques le samedi 12 septembre prochain. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. La grève s'est poursuivie à l'université de Kinshasa. L'association des professeurs de l'UNIKIN s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le vendredi 4 septembre à son siège pour évaluer l'état d'avancement des pourparlers entre le gouvernement et les comités exécutifs de la POUKIN. Il est ressorti de cette assemblée le manque de volonté politique de la part du gouvernement de répondre favorablement aux revendications des professeurs. L'extrait de leur communiqué de presse est lu ici par le professeur Michel Makaba au micro de Junior Moulumba. Il a déclaré quelque chose qu'on n'a pas encore voté. Ce vendredi 4 septembre 2020 s'est tenue à son siège l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin en cycle. Après débat et délibération, l'Assemblée générale a le regret de constater qu'il n'y a pas d'avancée significative dans l'exécution de ces revendications par le gouvernement de la République, à savoir 1. Le paiement du manque à gagner et du trop perçu sur les véhicules en une seule tranche. 2. La récupération du pouvoir d'achat des professeurs. À cet effet, l'Assemblée générale décide de continuer la grève jusqu'à la concrétisation des engagements pris par le gouvernement de la République. L'Assemblée générale réitère l'interdiction faite à tous les membres de la POUKIN d'enseigner aussi bien à l'UNIKIN que dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire pendant la période de la grève. L'Assemblée générale met en place une commission de contrôle et de vérification chargée de faire respecter son mot d'ordre de continuer la grève. Pour le comité exécutif, le professeur Bokolo Kengo Mathieu, président, le professeur Makaba Ngoma Michel, secrétaire rapporteur, je vous remercie. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour parler de la faculté de médecine qui a un nouveau doyen. Il s'agit du professeur Dr Roger Mbungu Mwimba, élu au suffrage universel direct des élections des canals organisés par le secrétariat général académique de l'UNIKIN. Le professeur Mwimba promet de travailler d'arrache-pied pour mieux clôturer cette année académique 2019-2020 dans sa faculté. Junior Moulumba. Oh, comme je venais de dire tout à l'heure, ce sont des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction, parce que nous venons d'accomplir un souhait, un vœu que nous avions depuis longtemps, de faire marcher notre faculté, de mettre notre petite expérience à la disposition de notre faculté pour qu'elle aille de l'avant. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites et la barre a été placée très haut par toutes les équipes précédentes et particulièrement par le doyen KMB. Et maintenant, nous devons faire davantage pour que la faculté aille de l'avant. Oui, les étudiants, ce sont nos étudiants, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. Nous avons le devoir, l'obligation de les former. Et ils ont l'obligation et le devoir aussi de venir à la faculté. Nous allons parler, j'ai donné un programme concernant les étudiants. Nous allons parler avec les étudiants, nous allons nous entretenir, nous allons converser avec les étudiants pour trouver les voies et moyens de mener toujours nos années académiques à bon port pour le bonheur de la faculté, de notre université, de notre pays, des parents et des étudiants ainsi que des enseignants. Oh, les perspectives, la plus grande perspective, la plus proche, c'est d'abord de terminer cette année académique. Nous allons tout faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir remplir cette mission. Mais aussi, il y a d'autres problèmes à la faculté. Vous savez, nous avons tracé notre programme sur les missions de l'université. Une faculté ou une université a 3 missions. Il y a l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. De l'enseignement, je vous en ai parlé. La recherche, nous allons booster la recherche en nous incrustant dans les programmes aussi des ONG qui s'occupent de la santé et de l'enseignement supérieur dans les organismes du système des Nations Unies et dans les perspectives de notre propre université pour pouvoir booster notre recherche. Nous allons faire attention à cette recherche, surtout dans les publications, dans de bonnes revues, en partant par notre propre revue de la faculté. Nous allons inviter tous les membres de notre département, de nos facultés, à travailler ensemble pour que nous allons de l'avant. Restons toujours dans les mêmes registres. Il a été réélu au poste du chef des départements des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Le professeur Godé Actuel Okel Mutungi, candidat unique à ce scrutin, promet de faire encore mieux afin d'accomplir en ce qui concerne les 3 missions de l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à rendre à la communauté. À la même occasion, il a invité le gouvernement à respecter ses engagements car dans son département, les calendriers académiques du ministère de l'enseignement supérieur universitaire sera bel et bien respecté. Vous savez, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Et si je suis resté candidat unique, ce sont mes œuvres. Mes œuvres, ma façon de faire le travail, ma façon de me comporter, la vie en communauté avec mon personnel a fait que je sois candidat unique. Et donc, je me résume en disant que 3 choses ont fait que je sois candidat unique. La première chose, c'est le savoir-faire. La deuxième chose, c'est le savoir-être. Et la troisième chose, c'est le savoir-savoir. Parce qu'on ne dirige pas avec les muscles, mais on dirige avec le cerveau. Et donc mon intelligence a primé, parce que je dirige un corps des intellectuels, un corps de haut niveau, et donc il faut prouver que l'on connaît, qu'on a une tête bien faite. Grève ou pas grève, cela ne me concerne pas. Je pense que je l'avais dit à la télévision que nous faisons la compassion professionnelle. Je pense que mon métier, c'est d'abord un métier, c'est un apostolat. D'abord, c'est un apostolat. Ce sont nos enfants que nous devons d'abord encadrer et l'argent, l'État va nous payer. L'État doit faire un effort. Ça, j'insiste. L'État a un devoir d'augmenter nos salaires et de nous les payer. Et nous faisons notre travail. Il ne faut pas que les enfants deviennent des koulouna. Non, nous, on les encadre. Et puis le calendrier académique 2019-2020, tel que réaménagé par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et des stricts respect à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le défense des travaux de fin de cycle ont débuté ce samedi 5 septembre dans le but d'organiser la cérémonie de collation des grades académiques le samedi 12 septembre prochain. Georges Mapoko. Le jury vous donne la mention satisfaction avec 65%. La défense des travaux de fin de cycle et des travaux de licence, nous l'organisons à ce moment-là. Non, mais vous savez qu'il y a des instructions de la hiérarchie de l'enseignement supérieur universitaire qu'au terme de toute année académique, les étudiants qui sont en terminale doivent présenter et défendre leurs travaux de fin d'études ou de fin de cycle. C'est ainsi que nous nous sommes conformés tout simplement aux instructions. Mais lorsque vous demandez pourquoi en ce moment-là, vous savez que le pays vient de connaître une période d'état d'urgence et nous devons quand même en ce moment-là nous plier aux décisions des autorités gouvernementales, ce qui a fait que peut-être quelque peu tardivement,
Mais nous organisons quand même la défense. L'ISG est venu à la rescousse de la République puisqu'il organise l'enseignement dans beaucoup de filières au moindre coût, mais un enseignement de qualité. Et l'ISG soutient même le chef de l'État qui voudrait qu'il y ait la gratuité au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Mais l'ISG, au niveau de l'enseignement primaire et l'enseignement supérieur, ce qu'il existe des étudiants est pratiquement dérisoire, étant donné que dans la vision de lui-même le promoteur, ce qu'il a voulu, c'est de venir à la rescousse de la masse, former des concitoyens, former nos enfants, faire en sorte qu'ils soient détenteurs de la science. Et tout ce que je demande à tous ceux qui ne sont pas de l'ISG, qu'ils viennent de plus en plus nombreux, tous les finalistes l'année prochaine, qui viennent se faire inscrire, l'enseignement est de qualité et c'est ça la garantie pour l'avenir. Mesdames et messieurs, découvrez à présent l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise en ce qui concerne les frais académiques. Georges Mapoko nous en dit plus. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372 du 7 août 2019, l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, leader de la pédagogie de la réussite, organise 6 facultés à savoir la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des droits, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pas de soucis pour les frais académiques. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam fixe $100 pour les étudiants des classes de recrutement, $150 pour les 2e et 3e graduats et $180 pour la première et 2e licence. Bouclons ce journal par la présentation de l'Université Pori Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, 2 établissements de l'ESU qui dispensent une formation de qualité, surtout aussi bénéfique pour les étudiants résidant la partie est de la ville-province de Kinshasa. Située à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'Université Progrès Kinshasa Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, 2 établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui offre une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou du casse-tête des embouteillages et des transports en commun tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir en tout ce qui est étude, des laboratoires et bibliothèques pour des recherches appropriées et pour se démarquer des autres. PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant de milieu didactique pour ses étudiants, en particulier ceux de la faculté de l'environnement. Avec le cas de la pandémie que nous avons, il n'est pas utile que les enfants prennent et franchissent de longues distances, là où ils sont plus exposés à des problèmes de contamination. Mais ils peuvent venir même à pied à une université qui est à proximité, mais de qualité, parce qu'entre les mains des meilleurs enseignants, donc ils peuvent mieux apprendre et concilier la théorie à la pratique et être utile dans leur milieu. Et au même moment, ça leur permet de vivre dans un milieu. Vous voyez, l'air ici, c'est sain. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de quoi, il fait bon vivre ici. Donc, le milieu est calme. Donc, nous sortons de brouhaha dans la ville de Kinshasa et nous venons dans un milieu avec un calme olympien qui permet aux gens de réfléchir, parce que la réflexion ici, c'est ce qui nous alimente tous les jours. Parce que nous sommes dans ce calme et nous pouvons réfléchir facilement. Et l'étudiant peut habiter ces milieux où les maisons coûtent moins cher. Donc, il peut se mettre en groupe d'étudiants, le nombre de 5 ou de 6, et ils peuvent se retrouver à 2 maisons qui coûteraient $20 le mois ou $25 le mois. Ils peuvent se retrouver au nombre de 5. Donc, ils peuvent sans payer un transport, ils sont à proximité de l'université, ils viennent, ils apprennent sans aucune difficulté. Et il faut dire que, en attendant effectivement ce travail qui est en train de faire, que vous avez vu d'ailleurs. Et puis, ajouter à cela les problèmes alimentaires. Nous sommes dans une contrée urbano-rurale, ce qui fait que tout ce qu'il y a comme légumes, tout ce qu'il y a comme poissons, tout ce que vous voulez, ici, ça coûte moins cher. Donc, ces enfants, avec une petite bourse, peuvent vivre ici, bénéficier de meilleures conditions, bien manger et être dans de meilleures conditions.
Donc ils sont loin des vacarmes de la ville, ils sont dans un milieu qui s'y apprête et ils peuvent vivre ici, étudier dans toutes les conditions les meilleures, tout en recevant une instruction effectivement de qualité. Plusieurs facultés sont organisées à l'université Progrès Kinshasa-Est, notamment la faculté des droits, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement, ainsi que la faculté des sciences informatiques. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous y trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Vouliez-vous bénéficier d'une bonne formation? PUC ouvre leurs portes à toute personne désireuse de se renseigner pour s'informer davantage. Nos adresses: entrée BAT, avenue Anem 53, Bibois, commune de Lancélé. Téléphone plus 243 82 39 78 132. Hâtez-vous. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. La grève se poursuit à l'université de Kinshasa. L'association des professeurs de l'UNIKIN s'est réunie en assemblée générale extraordinaire le vendredi 4 septembre à son siège pour évaluer l'état d'avancement des pourparlers entre le gouvernement et le comité exécutif de la PUC. Et puis le calendrier académique 2019-2020 tel que réaménagé par le ministre de l'ESU et des strict respect à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Les défenses des travaux de fin de cycle ont débuté ce samedi 5 septembre dans le but d'organiser la cérémonie de collation des grades académiques le samedi 12 septembre prochain. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique, mais les informations continuent sur notre chaîne YouTube Info Scientifique TV. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine.